Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 22 août 2023, l'Église fait mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de l'univers. Que le Seigneur dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 19, versets 23 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre reprit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la lecture de l'évangile d'hier, nous avons entendu comment le jeune homme riche s'en est allé tout triste lorsque Jésus lui avait suggéré de vendre tout ce qu'il avait et de le suivre. Jésus poursuit en disant dans l'évangile de ce matin qu'il est plus facile pour un chameau de passer par un trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Lorsqu'il a entendu l'étonnement des disciples, Jésus a poursuivi son explication en insistant sur le fait que l'obtention du salut est avant tout l'œuvre de Dieu et non la nôtre. Les apôtres qui écoutent se rendent compte de la difficulté de la tâche. Qui donc peut être sauvé? À cette question, Jésus répond, « Pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Frères et sœurs, Dieu est exigeant, mais en même temps, ses désirs deviennent réalité dans la vie de ceux et celles qui le laissent entrer dans leur cœur. Pierre veut savoir ce qu'il recevra en récompense de sa générosité pour avoir suivi le Christ. Jésus lui répond simplement, « Celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. » Dieu ne se laisse pas gagner en générosité, frères et sœurs. Quoi que nous fassions pour lui,
il nous récompense largement dans cette vie et dans l'éternité. Luttons contre les difficultés, les fatigues que nous rencontrons sur notre chemin, car Dieu récompensera notre fidélité. Seigneur, donne-nous ton esprit, qu'il éclaire en ce jour les décisions cruciales que nous aurons à prendre, qu'aucun homme ne se perde. Dans ta miséricorde, sauve-nous. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeure pour toujours. Amen.